Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Et oui, une guidance dédiée à l'amour. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Vous ne prenez bien évidemment que ce qui résonne à l'intérieur. Si vous avez besoin d'une consultation privée, il me reste des créneaux demain dimanche. En plus, il paraît qu'il pleut demain. C'est un bon jour pour faire des guidances. Bah oui, on va pas sortir. Ça fait du bien ce printemps qui arrive, hein. Donc oui, une vidéo dédiée à l'amour. Donc je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. Allez, c'est parti, on y va. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Premier... Oh! Recevoir des nouvelles. Ah, vous l'aimez cette carte, je le sais, ne me dites pas le contraire. Moi aussi, je l'aime bien cette carte. Vous allez recevoir des nouvelles de la personne qui occupe toutes vos pensées. Votre autre, comme on l'appelle dans notre jargon de médium. Message, contact, échange. Alors votre hôte, votre crush, hein, bref, adapté en fonction de votre situation, puisque c'est un tirage qui peut s'adapter aussi bien aux célibataires, aux couples où c'est compliqué, aux triangulaires. Donc on reçoit des nouvelles ici. Oh, clé du destin. Oh là là, magnifique. Et dites-moi, quelqu'un qui pense à vous là, qui pense à vous, qui a de belles pensées vous concernant. Et c'est quelqu'un qui va passer à l'action. Ça va se matérialiser dans la matière. Je pense à toi, tiens, je vais t'envoyer un message. Regardez la clé du destin. Une relation qui va vous emmener plus loin que vous ne le pensez. Une relation qui... Je ne sais pas si on peut dire qu'elle est écrite, mais voilà, ça fait partie du destin, en quelque sorte. En tout cas, une relation, un message qui va transformer le cours de votre vie. C'est comme ça qu'il faut le voir avec la clé du destin. La clé, on ouvre une porte, bonne étoile, chance, destinée. C'est plutôt chanceux, c'est plutôt... Et même si vous vous dites, ah, mais avec cette personne, je comprends pas, on n'a pas de positionnement. Parfois, on ne sait pas où on va dans une relation, parce que les choses ne sont pas dites, parce que c'est compliqué, on ne sait pas au bon moment, on n'est pas dans le bon timing. Et là, visiblement, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, hein. Peut-être même un retour du passé, hein. Quelqu'un qui pense à vous. Ah, alors, frivolité, tentation, tromperie. Y a têtu. Alors, soit il y a une blessure de trahison, soit il y a une rupture parce qu'il y en a un des deux qui est parti voir ailleurs. Alors, si vous êtes en triangulaire, c'est encore une autre... c'est encore différent. Un triangulaire, clairement, ces situations où il y en a un des deux, voire les deux, qui est déjà engagé ailleurs. Donc là, oui, l'infidélité, forcément, elle est de fait. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, c'est peut-être une blessure de trahison qui génère chez l'autre des comportements inconstants. Alors, s'il y a eu infidélité, que vous le savez, vous prenez. Si vous n'êtes pas au courant de quoi que ce soit, c'est pas parce que ça sort que ça existe, hein, on est bien d'accord. C'est pas parce que je le dis que votre hôte vous a trompé. Il faut faire attention dans les guidances générales. Elles ne sont pas adaptées 100% à votre situation. Donc, il ne faut pas non plus s'imaginer des choses qui n'existent pas. Prenez ça, et c'est pour ça que dans mes guidances, pour ceux qui me connaissent, que je mets beaucoup de développement perso et aussi un petit peu d'humour, hein, parce que voilà. Mais surtout, gardez votre libre arbitre, hein. Donc, frivolité. Alors, c'est peut-être aussi là, printemps, on sent que ça, on sent là que les énergies, ça bouge. Et là, peut-être qu'il y a de la tentation. Et oui, tout le monde sort de sa caverne. C'est le printemps. Et là, on sent que ça... Il y a peut-être même plusieurs personnes là qui vont se battre pour vous. Et il y en a une qui va oser vous envoyer un message. Tentation, ça va y aller là, hein. Oh, amour passionnel, génial. Sentiment réciproque, émotion puissante.
Parce que c'est bien d'être amoureuse, amoureux, mais c'est mieux quand l'autre est sur le même niveau que nous. Enfin, ouais, que vous. Et là, on vous parle de ça. Donc, c'est un beau tirage, hein. Grand amour. Oh, peut-être même le grand amour. L'amour de votre vie. Hmm. J'adore ces deux cartes là, c'est magnifique. Le tirage va être beau. J'aime les beaux tirages. Ça donne du baume au cœur. Et on me dit que vous êtes sur la même longueur d'onde ou que vous allez retrouver cet équilibre, cet accord, cette fluidité qui vous va si bien à vous deux. Ça promet de beaux moments avec la personne de votre cœur là. Hein. On a de belles énergies. Alors, bon là j'en vois une de cartes, c'est un peu moins fun, mais bon. Forcément, être blessé et souffrir. Il y a eu peut-être une rupture, une distance, une infidélité. Ah oui, bah oui, ça sort. Hein. De la tristesse, peut-être des peurs, donc comportements liés à une peur de l'abandon, une peur du rejet. Donc forcément, à un moment donné, c'était un petit oh là là, oh là là, oh là là, pardon, je les avais pas vues toutes ces cartes. Bah dites-moi, elles sont bavardes. Eh ben, on a la réconciliation. Nous avons l'immaturité, la jeunesse, peut-être une relation un peu jeune aussi, ou un peu d'immaturité dans le comportement. Un choix qui est fait en votre faveur, que ce soit les triangulaires ou même la personne revient parce que c'est vous, c'est comme ça. Même si elle a essayé de se consoler ailleurs, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous avez quelqu'un en tête et vous essayez de voir avec quelqu'un d'autre que ça pourrait donner, puis c'est fade, et c'est comme ça qu'on a quelqu'un dans la peau, on l'a dans la peau, hein, et c'est vraiment l'impression ici que c'est ce qui se passe avec votre autre. Donc la bonne récolte, c'est le temps. On récolte ce que l'on sème, mais c'est aussi le temps, la notion de temps. Je perçois ici que vous attendez depuis un moment. On vous parle de succès total. Ce tirage est dingue, je vais m'arrêter là. Bon, je plaisante. Non, mais je crois que le message est clair. Non, on va creuser un peu. Mais là, on a le succès. Hein. Alors, la bonne récolte, c'est aussi la carte qui vous dit, ok, là, c'est bien, c'est beau, il y a du succès, l'amour passionnel, mais il faut aussi que ça tienne dans le temps. C'est aussi pour vous rappeler que rien n'est gravé, que rien n'est acquis, et ce qui est aujourd'hui n'est peut-être pas forcément demain. Bah oui, ce serait magnifique, mais l'amour, la vie, le travail, enfin, c'est un, comment dire, pas dire une lutte au quotidien, parce que c'est pas très positif, mais je dirais que oui, rien n'est acquis. Et là, l'amour, faut le préserver, il faut l'entretenir, il faut entretenir la flamme. Et là, il y a deux flammes qui... Mais voilà, après, ça s'entretient, et c'est important de le signaler, parce que même si on a le succès, il faut aussi se dire que voilà, on est récompensé, il faut toujours être dans le mûrissement de quelque chose, et que dans une relation amoureuse, il y a toujours des choix à faire à plusieurs niveaux de la relation. La clé du destin, ça peut être aussi la clé de votre futur appartement, à aller savoir, ou de votre future maison. Vous voyez, donc, mais qu'est-ce que vous allez faire, dans quelle direction vous allez aller pas à pas dans cette relation pour prétendre quand vous aurez, je sais pas, 90 ans, et que votre autre sera à vos côtés, main dans la main. J'aime bien voir les couples de personnes très très âgées qui sont encore ensemble, je trouve ça très beau. Et là, de vous dire, c'est l'homme, c'est la femme de ma vie. Et vous passerez peut-être même au journal télévisé, sur TF1. Ben ouais. En tant que référence. Mais en tout cas, en attendant, votre autre a trop de choses en tête. Il nous enquiquine. Hein. Ouais, quelqu'un qui avait trop de choses en tête. Donc là, il y a quelqu'un qui pense à vous, mais qui se noie un peu dans un verre d'eau, j'ai l'impression.
qui est un peu débordé, donc ça fume un peu au niveau de son cerveau, donc c'est pas une force, c'est pas rapide là, hein. On sent que, on va regarder si on n'a pas un petit cavalier dans le Titania, mais on sent que la personne, elle cogite, et elle se prend la tête aussi pour pas grand chose, hein. Mais c'est quand même quelqu'un, oh là, qui pense à vous, mais je fais des bêtises, j'en mets partout. Euh, Ouais, les belles pensées. Peut-être qu'il y a beaucoup trop de belles pensées. Ah, éloignement. Ouais, vous étiez en éloignement. Vous l'êtes peut-être encore. Alors, soit un éloignement émotionnel, soit une distance géographique. Et c'est compliqué d'une relation à distance. Donc, je perçois qu'il y a quelque chose là en lien avec ça. On ne sait pas trop ce que fait l'autre dans son quotidien. Il y a peut-être même moins de communication. Je ne dis pas que le contact est totalement coupé pour certaines ou certains. Peut-être qu'il est un peu moins présent. Je perçois que pour une partie d'entre vous, vous sentez que votre autre vous échappe. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous posez des questions. Est-ce qu'il ou elle aurait rencontré quelqu'un d'autre? Est-ce que il ou elle m'aime encore? Est-ce que il ou elle s'envisage encore avec moi? Comportement un peu immature ici, un pas en avant, deux pas en arrière. Vous voyez, donc c'est pas évident. Et si vous avez, comment dire, vécu certaines choses avec cette personne et qu'elle a tendance à réitérer certains schémas, bah, ça peut aussi expliquer que ça risque de revenir, même si l'amour est là. Vous voyez, on ne change pas les gens, malheureusement. Et si votre hôte vous a fait plein de fois tel type de choses, que ce soit un silence radio ou un fuis-moi je te suis, il y a de fortes chances qu'il ou elle recommence. Mais la relation, elle est forte. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important à retenir. Et j'ai cette croyance, qui n'est qu'une croyance, que quand il y a de l'amour, tout est possible. En fait, je sais pas si c'est une vraie... Enfin, quoi que je vous dis ça, j'aimerais y croire vraiment, alors que je m'aperçois que même des fois quand il y a de l'amour, c'est compliqué. C'est chiant, hein. Des fois, on a tout, et bah, l'autre en face, c'est pas le bon moment. C'est mal foutu parfois, hein. Ouais, c'est mal fichu. Mais bon, il est comme ça. Faut pouvoir accepter et faire le dos rond parfois. Ah, addiction. Donc soit votre autre a des addictions, quelles qu'elles soient, soit votre autre est totalement accro à vous. Je préfère la deuxième, la deuxième option, l'addiction amoureuse, la passion. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a des addictions et qui aurait tendance à se noyer dans ses addictions quand il ou elle a trop de choses en tête. Et du coup, ça vous éloigne. Alors, les addictions, c'est quoi? Ça peut être plein de choses. Je ne vais pas vous faire la liste, hein, vous savez ce que c'est. Mais ça peut être aussi le travail, le sport. Il y a des gens qui sont accros à... Parce que le côté addiction a plutôt une connotation un peu négative. Ça pourrait être la drogue, le tabac, l'alcool. Mais il y a aussi des addictions à l'extrême qui ne sont pas forcément mauvaises pour la santé, mais qui sont des addictions. Notamment des mecs qui vont être passionnés d'un certain sport, ou des mecs ou des nanas, je pense aux gens qui font du cyclisme. Votre mec qui se barre toute la journée faire du vélo. J'ai rien contre les cyclistes, hein. Mon ex faisait du vélo, c'est pour ça que je vous le partage. Ah, qu'est-ce que c'était chiant! Ah bah va pédaler Coco, hein. Reste sur ton vélo parce que ouais, quand le mec se barre 6 heures, 7 heures dans la journée hein, sans son vélo, il dit bon super, c'est sympa, hein, mais bon, et moi je fais quoi? Enfin, bon bref, vous avez compris, il y a des addictions, vous savez de quoi je parle, et ça, si ça sort, c'est que ça joue, je dirais, en défaveur dans la relation. Mais vous allez avoir des moments de partage. Allez, on va dire que votre autre est accro à vous, c'est mieux. C'est une bonne addiction, ça. Tant que ça ne devient pas toxique. Non, vous allez retrouver votre équilibre, hein, tous les deux, là. Hein. On regardait Histoire possible. Alors, possible, c'est pour vous dire que oui, c'est oui. Histoire, oui, mais possible parce que
bah, il faut se bouger les fesses. Hein, voilà, c'est un cadeau, c'est là. Maintenant, il va falloir faire des efforts pour que ça soit un grand oui. Euh, donc, il va y avoir du taf. Ah non, mais c'est vrai, hein, une relation, ça se construit à deux. Hein, on est toujours deux dans l'équation. Des fois, on est trois, mais belle maman aussi. Allez, le Titania. Oh là, Titania, il rigole pas. La rupture. Ah, j'aime pas. J'aime pas cette carte. Il y a eu des ruptures tranchantes là. Hein. Donc, on a clairement quelqu'un qui revient là. Hein, après une rupture qui a été. Waouh! Il y a peut-être même eu pour certains des. Comment dire? Vous savez, des ultimatums. Notamment peut-être à certaines addictions qui font que là, votre autre part en vrille et que c'est plus entendable pour vous. À un moment, c'est. L'autre, il faut le mettre en cure de désintox parce que ça vient. Comment dire? Ça vient mettre en danger sa vie, en fait. Vous voyez, ça peut être. Dans certains cas extrêmes, hein, bien évidemment. Mais c'est aussi les ruptures radicales qui font mal. Où c'est le choix à faire, c'est aussi l'énergie en milieu de tirage, la faux, même si j'aime pas tellement cette carte, elle peut être aussi la carte qui vous dit qu'il y a vraiment une rupture radicale entre le avant et le après. Voyez, c'est assez tranchant. Peut-être que votre autre s'est séparé d'une énergie tierce, c'est possible aussi, et que votre amour ne pouvait passer que par une rupture. Plutôt valable pour les triangulaires, ça. Où les relations, c'est pas clair. Il y a une ex qui rôde. Il y a eu des énergies tierces dans ce tirage. Hein. Vous voyez, l'infidélité, c'est peut-être même quelqu'un qui a essayé de vous voler votre autre. Une ex, un ex, ou pas, hein, une autre femme, un autre homme, hein, tout simplement. Hein. Donc ça a généré des doutes sur la fidélité, sur la stabilité du couple. Et là, ça doit passer par une rupture. Le choix à faire, hein, c'est elle ou moi. C'est lui ou moi. Il y a peut-être aussi un peu de ça dans ce tirage. Il y a peut-être un peu de ça. Qu'à un moment, on ne peut plus. Il faut pousser l'autre dans ses retranchements. Hein. Il faut pousser l'autre dans ses retranchements. Et vous avez certainement attendu. Vous avez peut-être même mis, certains, un peu de stratégie. Pas un jugement, hein, vous le savez. Mais des fois, c'est utile. De faire un jeu du fuis-moi je te suis parce que et vous avez tenu bon là et ça marche, bah ouais, c'est malheureux mais ça marche, hein. Ça marche. Je sais pas si vous avez remarqué mais quand on est moins acquise, bah, l'autre il ramène sa fraise au triple galop, c'est un truc de dingue et dès que voilà on est eh ben fuite, c'est assez troublant hein, comme comportement. Après, c'est vrai, posez-vous la question, vous, si votre hôte était toujours derrière vous, à vous sursolliciter, vous diriez, bah, pas super. Est-ce que c'est très attractif tout ça? Est-ce que, pour parler très, très, très cash, pour avoir la dalle, est-ce que c'est attractif? Peut-être mort de faim. Bah, pas trop en fait. C'est un juste milieu en fait. Faut doser. Alors, énergie yin, la bonne récolte, mais une femme. Il y a une femme là. Il y a peut-être eu une femme avec qui on doit rompre. Mais c'est aussi l'énergie. Ça peut être un homme, là je ne vais pas genrer, on est sur du général. Ça peut être aussi ça pourrait être la carte de l'homme. Ça représente, alors si je parle d'énergie, c'est l'émotion, la féminité, la douceur. Plus de douceur. Regardez le bouquet. Oh là, c'est joli tout ça. Et dites-moi là. Mais, dites-moi, bouquet, anneau, ça sentirait pas un petit peu la demande en mariage, tout ça? Et là, je vous entends hurler. Ah non, surtout pas, hein, pas de mariage. Non, mais c'est pas une obligation. Hein. Je vous préviens, hein,
les mariages, là, moi je veux des dragées. Vous m'envoyez des dragées, je préfère celles au chocolat. Ouais, elles sont meilleures, je trouve. Le poisson, ça se matérialise dans la matière. Alors, il y a peut-être eu aussi des soucis au niveau du financier. Pour les triangulaires, divorce compliqué peut-être. Avec l'ex qui a pompé tout le, qui a pompé tout le pognon. Votre hôte se retrouve sur la paille. Non, mais là j'entends union, hein, alors pas mariage, hein, non, non, mais en tout cas union, matérialisation de l'union, matérialisation des projets avec l'autre aussi, hein, que ce soit peut-être un appartement ensemble, un lieu de vie, des projets, du moins des projets, on se projette. Et ça c'est chouette parce que bah, ça donne une visibilité sur l'avenir. Allez, on va prendre le Mademoiselle G. Ah, regardez! Communication, le Mademoiselle G nous confirme. La maison, vous allez certainement recevoir un message quand vous allez être chez vous, dans votre maison. On reçoit un message sur le lieu de vie. C'est peut-être une invitation à rejoindre l'autre sur son lieu de vie. Mais c'est aussi la carte de la construction, de la solidité. On vous parle certainement de construction ici, avec la maison. Peut-être pour les couples qui vivent ensemble, un retour à la maison. Bah ouais, votre mec, votre nana est parti, a voulu voir ailleurs, et puis revient, parce qu'ailleurs c'était tout naze, revient tout penaud, avec sa brosse à dents et ses caleçons. Après, vous prenez pas, ça c'est votre choix. Mais ça peut être ça, je reviens à la maison. Ah, celle-ci, elle m'attire, je sais pas pourquoi. Elle intéresse bien, hein. Non, elle est pas terrible. Intrigue, on se pose des questions. Oui, c'est normal, hein, pourquoi tu reviens? C'est oui. Ah oui, forcément l'autre, qui sait pas ce qu'il veut, qui revient. Vous êtes en droit de vous poser des questions. C'est quoi le truc? C'est quoi le deal, là? Oui, c'est normal de se poser des questions, bien évidemment. Et là, je vous invite à en profiter pour demander à votre hôte, c'est quoi le deal, justement? Tu reviens là, mais qu'est-ce que tu veux, en fait? Mettre les points sur les i. C'est pas parce que le moment va être sympa, il y a du partage, que ça vous empêche de mettre les points sur les i. Hein. Ah, après, j'ai avec la carte des addictions, il y a un truc aussi, c'est peut-être quand votre autre a un petit peu picolé, aurait tendance à vous dire des choses qu'il ou elle n'oserait même pas vous dire à jeun. Ah ouais, ça aussi. Ça, le mec ou la nana qui vous fait une semi-déclaration à 4 grammes, ça vaut ce que ça vaut, mais moi je dis toujours que l'alcool aurait tendance quand même à désinhiber l'humain. Donc, faites picoler votre autre hein, en douce, bourrez-lui la gueule, et vous allez comprendre ce qu'il a dans la tête. Bon, après une certaine limite, hein, parce que si le mec il est raide torché, qu'il ne peut plus parler, ça n'a pas d'intérêt. Bien évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je vais me faire attraper, moi, par YouTube, vous allez voir. Oh, si on peut plus rire, hein. Bref, allez, Mademoiselle G, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Ce n'était qu'une pause. Vous allez sortir de la pause. Et voyez, regardez, trop de choses en tête, hein, ça ressort. On a 2 fois là, le cerveau en ébullition. Votre autre a essayé de se contrôler ou était trop contrôlé par ses problèmes. Et là, on sort de ça. On sort de ça. Je vais prendre l'oracle bleu. Ah oui, j'aime bien cet oracle. Alors, la mer. Alors, soit votre autre est du signe du poisson. On est aussi avec le mois de mars dans le signe zodiaque du poisson. Il y a la mer, peut-être une mer qui vous sépare. La mer MER, hein, pas la maman. J'entends peut-être que vous vivez au bord de la mer, mais de manière plus, je dirais,
Analogique, j'entends ici remise en mouvement. Ça pourrait être la carte de l'eau, de l'émotionnel. Ou reprise des échanges, fluidité dans les échanges avec la mer. Hein. Et on me parle de santé. Alors, je ne travaille jamais sur la santé en privé, je vous le dis direct. Je travaille uniquement sur la santé émotionnelle, parce que quand on a le cœur brisé, bah forcément, le corps déguste. Et là, je perçois qu'effectivement, certains, vous avez bien morflé. On a arrêté de manger pour certains. On ne dort plus pour d'autres, voire les deux en même temps. Donc ça, c'est compliqué. J'entends nuit noire de l'âme pour une partie d'entre vous également. Même sans parler nuit noire de l'âme. Hein. Ah, c'est quoi une nuit noire de l'âme? C'est ce qu'on en parle dans les liens d'âme. Mais ça peut être déjà une perte de sens et c'est déjà énorme. Un état émotionnel terrible, hein, où on vit les pires moments, hein, avec des pensées très très sombres. Il y a peut-être eu ça pour certains. Tout simplement, la rupture vous a rendu malade. C'est légitime. De toute façon, quand on aime quelqu'un et que la personne se barre, bah, on est forcément à ramasser à la petite cuillère. Hein. Donc là, je perçois, voilà, vous avez morflé. Et effectivement, l'autre qui revient, vous avez bien sûr raison de vous poser la question si c'est une bonne idée de le laisser revenir, de la laisser revenir. Hein. Mais l'amour est plus fort que tout. Vous savez, quand l'autre vient, il y a une petite voix dans votre tête qui vous dit « Bon, je fais une connerie là, bien évidemment, mais c'est tellement bon quand je suis avec lui, je suis avec elle. » Même si vous savez que vous allez remorfler derrière, vous y allez quand même. Bon, si vous avez envie de vous faire un body summer, c'est le moment. Bah ouais, au moins, voilà. 10 kilos en moins. 10 kilos en moins. Prête pour la plage. Ouais, alors c'est peut-être pas... Après... Bon, j'essaye de mettre un peu de légèreté là-dedans parce que je sais à quel point c'est difficile quand on traverse ça et voilà quoi. J'aime pas la carte de la santé, hein, clairement, hein, parce que ça fait mal ça. Hein. Ça fait super mal les ruptures. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle bleu? Ouais, vous voyez le désert, traversée du désert. Hein, Ah ouais. Ouais, on voit pas le bout là. C'est même pas le bout du tunnel, on voit pas le bout du désert. Alors là, c'est des dunes à perte de vue. Et c'est flippant parce que c'est sec. Vous voyez, mer, désert, c'est assez marrant. La mer et le désert. Ah, le désert Ouais, et là, il y a la mer. Vous voyez, c'est un contraste entre une période désertique à quelque chose de plus vivant, hein. Ouais. Oh, la convoitise. Bon, alors là, laissez-vous convoiter, hein. L'autre qui revient va sortir les rames, hein, le coco, là, la cocotte. Hein. C'est pas la teuf, hein. Hein, on est bien d'accord. Tu veux revenir? Ok. Maintenant que j'ai un body summer de ouf, tu vas ramer. Ouais, laissez-le vous convoiter. Hein. Bah ouais, c'est normal. Hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ah oui. Et les arts, bah tenez les arts, ouais, bah, votre hôte va devoir faire preuve de créativité. Non, mais est-ce que vous êtes à ses yeux telle une œuvre d'art, hein, à mettre sous cloche, digne de la Joconde au Louvre, derrière sa vitre, voilà. Ouais, vous êtes telle une œuvre d'art. C'est beau. Bah ouais, c'est beau. Vous êtes une œuvre d'art, non mais oh. Hein, on va pas se... Hein, c'est pas parce que l'autre... Non, non, on garde confiance. Hein. Vous êtes unique, d'accord hein l'autre vous a fait souffrir. Non, non, non. Hein. Stop, hein, ça suffit. Bon, on se reprend. Et on devient plus fort, d'accord on se laisse pas abattre pour quelqu'un qui est pas sympa. Voilà, là c'est mon petit coup de gueule parce que voilà.
On n'a pas à se rendre malade pour des gens qui ne le méritent pas. Voilà, c'est dit, même si c'est pas facile, je vous l'accorde, mais à un moment, c'est aussi de se dire, ok, je m'autorise, allez, j'ai décidé de chialer encore, allez, une semaine et après j'arrête. Pourquoi pas, hein? Je me donne tel deadline avec cette personne pour voir ce que je fais. Et, passer cette deadline, j'arrête. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que j'en ai mis une, moi aussi, de deadline, et qu'elle arrive à grands pas, et je suis pas dans la mouise, parce que j'ai absolument pas envie. Ah là là, bon bref, c'est pas grave. Ouais, ça marche pas à tous les coups, hein. J'aime bien filer des conseils, mais vous voyez, je les applique pas toujours, hein. Alors, l'hiver, bon, on y est encore en hiver, hein. Et là, regardez, parce que le printemps, on est le combien là? On est le 16, hein, c'est ça? Oui, le 16 ou le 15? Je vois pas. Je vois pas mon écran parce que je vois rien, hein. Bah oui, j'ai mes lunettes, je vois rien. Ouais, on est le 15 ou le 16, bon bref, c'est pas grave. En tout cas, le printemps, bah, c'est bientôt. C'est le 21, hein, on est bien d'accord? Fabuleux. Donc là, regardez cette carte de l'hiver. Là, vous attendez un message, mais vous allez pas attendre très très longtemps, hein. Ça pourrait être le cavalier, cette carte. Parce que c'est pendant l'hiver. Donc c'est demain, après-demain. Et ouais. Qu'est-ce que je prends d'autre comme oracle là? Bah, je crois que je vais prendre le patron, le big boss, qui a toujours raison, et on va lui demander au patron ce qu'il en pense. Oh là, le patron, il nous parle d'héritage. Oh, vous voyez mon petit papy, ma petite mamie du début de tirage, qui se tiennent main dans la main et qui sont interviewés par... comment il s'appelle là, le présentateur, moi j'oublie son nom, sur TF1, je vous vois bien passer au JT, je sais pas pourquoi TF1 ou France 2, ce que vous voulez, dans la petite chronique mignonne, ouais, petite chronique mignonne sur l'amour. Alors ça serait plutôt, c'était plutôt Feu Pernot qui faisait des petites mignonneries comme ça le midi, hein. Bah voilà, vous allez passer à la télé avec votre autre. Et vous allez émouvoir la France entière. Et certains verseront une petite larme. Oh là là, regardez le Béline, ce qu'il nous dit, vous allez retrouver la paix, réconciliation, héritage, paix. Je m'arrête là, hein, pas besoin d'en prendre d'autres. C'est deux belles cartes. Oh, ça, c'est très beau, hein, c'est puissant. L'association héritage et paix, je vous raconte pas. Waouh! Ça valait le coup, hein? Ouais, ça valait le coup, hein. De quoi, j'en sais rien. La rupture, peut-être, hein. C'est triste à dire, mais des fois, il y a des ruptures qui sont salutaires, hein. Ou ce que vous avez mis en place. Ça, vous allez retrouver la paix et pour un bon petit moment, là. Hein. Bah voilà pour ce tirage. J'espère que... Ah, les signes astro. Failli oublier. Je prends les signes astro. J'en prends 3. Celles et ceux qui veulent des signes astro. Alors, on me parle du Capricorne, fin décembre et janvier. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. Oui, c'est ça, hein. Je me mélange un peu les pinceaux, moi, avec le Capricorne. Ah oui, Sagittaire, c'est décembre. Bah oui, je suis... Ah là 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 là. Ensuite, le lion, pour rugir de plaisir. N'importe quoi. C'est la pub Mars, ça. Ça existe encore, cette pub, je crois pas. Hein. Bah oui, je parle comme une vieille. Les lions, juillet, août. Parce que quand vous me dites, quand je dis le mois principal, vous me dites oui, mais c'est le mois d'avant aussi, je sais, mais je voulais juste donner le mois principal. La Vierge, septembre, août-septembre. Fin août et septembre. Voilà pour les signes. Je prends mon oracle temporel. Et on me parle du mois de mars, les petits poissons. Nana qui s'excite. Je m'ai gueulé. Puis j'ai la voix un peu fragilisée.
Les poissons sont à l'honneur, hein, les petits poissons là. Mois de mars, hein, on y est, hein. On y est. Le message au mois de mars. Allez, on va prendre un jour de la semaine. Et si ça vous arrive ce jour-là, mettez-moi un commentaire. Un mercredi. Mercredi. Attendez. Parce qu'il est où mon téléphone? Je m'en sors pas avec mes dates. Mercredi, on sera le combien? Excusez-moi, hein, je pars un peu en vrille de temps en temps. Mercredi, alors, mercredi, tac. Attendez, parce que je suis un peu paumée, moi. Je trouve pas mon agenda. Agenda. Donc, le message, vous allez l'avoir. C'est pas possible le 20 mars. Mais oui. Vous voyez, le 20 mars ou le... Vraiment fin de l'hiver. Hein. Ce tirage est dingue en temporalité. C'est rare, hein, la temporalité comme ça. Allez, je m'arrête là. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Oula, non, une réponse, on a dit. Oh, quoi, je pourrais vous... Non, c'est trop là. Non. Allez, la réponse, c'est... on vous dit d'agir, tiens. C'est pour ça qu'il y avait tellement d'énergie dans les cartes, là. On vous dit de passer à l'action. On se bouge. On y va. L'oracle des 10 secrets. Je reçois la vision de l'autre. C'est important, ça. Hein. Exprimez votre vision, mais recevez celle de l'autre. Et pour terminer, petit vœu de nos anges adorés. Sois en osmose avec la nature pour recevoir les réponses que tu souhaites. Ah oui, les signes, les petits papillons, les petites plumes, les animaux, les coccinelles. Et ouais, regardez. J'espère que ce tirage vous a fait du bien en tout cas. Vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.